ta force incomparable. Une force que personne ne peut vaincre. Tu sais, le problème, c'est parce que tu ne veux pas y croire. C'est parce que tu ne veux pas laisser maintenant le Seigneur te convaincre. Mais ce matin, tout est possible. Pour que ta dimension de croyance monte, ta dimension de foi monte, afin que le Seigneur devienne ta force inébranlable, incomparable, indestructible. Et ce matin, il va te relever. Il va te relever au nom de Jésus. Il va te relever par la grâce. Il va te relever par la puissance de son nom. Il va te relever. Il va te relever. Tu sais, ce matin, il a juste besoin que tu sois disposé. Et il fera ce dont il est capable de faire dans ta vie ce matin. Tu n'es pas venu ici par tes propres forces. Même si tu as pu marcher, mais il t'a donné cette force. Il t'a donné ce courage d'y arriver. C'est qu'il y a quelque chose pour toi ce matin. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui t'a encore se répand dans la salle. Que ton onction brise le jour ce matin. Parce que tu as prévu ce culte pour délivrer, pour relever et pour libérer les captifs et les renvoyer libres pour commencer leur destinée. Merci pour ce mois dans lequel tu établis encore des personnes dans une dimension plus élevée. Oui, merci pour ce mois de février qui est le mois de l'établissement. Père, nous passons d'un mois de janvier à un mois de février, mois supérieur. Dans cette année, plus nous monterons dans les mois, plus nous monterons dans le progrès, plus nous monterons dans l'accomplissement de notre destinée, car tu as prévu cela. Merci pour ton onction qui nous guide et pour ton esprit qui est là, et nous l'acclamons au nom de Jésus.
qui sortent des établissements. Sensibiliser les groupes là, quand vous sortez de l'école, jeunes gens, faites attention. Les parents, lorsque vous allez aussi chercher vos enfants, faites attention. Faites attention. J'ai vu aussi des crimes qui étaient orchestrés, organisés contre le peuple, contre les chrétiens, contre tout le monde quasiment. Vraiment faites attention. En cette période, priez et soyez vigilants. Soyez vigilants. J'ai vu des empoisonnements. Attention. Ne mangez pas n'importe où. Ne buvez pas n'importe où. Sachez où vous mangez, sachez où vous buvez. Parce qu'il y aura des empoisonnements. Et ça ne viendra pas de loin. Vraiment faites attention. Amen. Faites attention. Faites attention. J'ai vu des personnes chrétiennes qui étaient en train de fortement rétrograder, qui étaient en train de perdre vraiment la main de Dieu, la grâce de Dieu sur leur vie. Et l'ennemi est en train de les attirer dans les profondeurs des ténèbres. Vraiment, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Trouve ton chemin et sois enraciné dans les choses de Dieu. Amen. C'est important. J'ai aussi vu des personnes qui étaient beaucoup découragées. Beaucoup découragées. Ne sois pas découragé. Dieu est de ton côté. Ne sois pas découragé. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Tu vois, j'ai vu des personnes découragées qui se disaient, mais oh, vraiment, je ne sais pas, ma vie ne ressemble à rien. Ma vie, vraiment, malgré que je fais des efforts pour aller dans le Seigneur. Ami, il y a un temps où Dieu va se souvenir de toi. Amen. Il y a un temps où Dieu va se souvenir de toi. Donc, calme-toi. Amen. Calme-toi. Vraiment, faites attention en cette période. Le Seigneur a décidé de vous élever, de vous distinguer, mais certains ont décidé de vouloir arrêter cela. Mais ils vont échouer au nom de Jésus. Ils vont échouer. Amen. Tu vas progresser et rien ne pourra t'empêcher. Écoute les conseils, mets ça en pratique. Amen. Et mets ça en pratique. Mets ça en pratique. Alors, faites attention aussi. Beaucoup de gens diront des choses sur vous. Ne prêtez pas attention à cela. Vraiment, je vous dis la vérité. Beaucoup de gens raconteront des choses sur vous. Ne prêtez pas attention à cela. Pourquoi? L'ennemi aura envie de vous distraire en cette saison. Avec ce que les gens racontent, ce que les gens disent. Ne prêtez pas attention, s'il vous plaît. Ne prêtez pas attention. Avancez. Dieu vous attend devant. Amen. Dieu vous attend devant. Ne laissez rien affecter votre cœur. Ne laissez rien troubler votre cœur. Parce que le Seigneur a décidé de faire du bien avec vous. Amen. Et il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Et je l'ai vu aussi étendre sa main dans les maisons où les enfants perdus reviennent à la maison au nom de Jésus. Je l'ai vu étendre sa main dans les familles où il y avait de la tension, des divisions, des querelles, et tout rentrait dans les normes au nom de Jésus-Christ. Les cœurs endurcis de ces personnes sont redevenus des cœurs de chair, des cœurs normaux, et ils sont revenus au Seigneur au nom de Jésus. Amen. C'est important. Donc j'ai vu vraiment beaucoup de paix dans les maisons. Vraiment, continuez de prier les mamans, continuez de prier les papas, continuez de prier, beaucoup de paix dans les maisons. Et beaucoup de distinctions dans vos entreprises, beaucoup de distinctions dans votre travail. Ça va attirer beaucoup de jaloux, mais ne vous inquiétez pas, continuez. Vous seulement faites attention, ne mangez pas trop avec eux, ne buvez pas trop avec eux. Oui, parce que Jésus pouvait dire, c'est celui qui met la main dans le plat qui peut me tuer. Et la parole peut aussi dire que clairement, mange et bois, mais mon cœur n'est pas avec toi. Faites attention, mange et bois, mais mon cœur n'est pas avec toi. C'est ce qui va se passer cette saison. Vous allez manger avec beaucoup de gens, vous allez boire avec beaucoup de gens, mais leurs cœurs ne seront pas avec vous. Soyez prudents. Soyez prudents. Amen. Soyez prudents. Pour ceux qui travaillent, qui aiment laisser leur bouteille d'eau au boulot, ne le faites plus. Amen. Ne le faites plus. Vous prenez votre bouteille d'eau, vous buvez, vous partez avec. Ne laissez pas. Soit prenez la petite bouteille d'eau, videz-la, et puis si vous avez encore besoin de boire, allez-y. Prenez une petite bouteille d'eau, videz ensuite. Ne laissez plus les bouteilles d'eau comme ça au bureau. Amen. Tu m'entends? C'est important. Ce que je te dis. J'ai vu des choses terribles dans mes temps de retraite. Mais le Seigneur vient t'épargner au nom de Jésus. Nous n'arriverons qu'au nom de Jésus. Tu penses que c'est toi qui as la clé de ton bureau, ce n'est pas toi seul qui as la clé de ton bureau. D'autres ont la clé de ton bureau, rassure-toi. On ne donne jamais toutes les clés. Il y a toujours une clé qui est conservée. Tu penses que tu as la clé de ton bureau, tu n'as pas la clé de ton bureau. Tout le monde a la clé de ton bureau, tu ne peux même pas imaginer. Donc attention, attention, attention. Amen. Ne rentrez pas dans les discussions inutiles. Beaucoup de gens viendront vous provoquer avec des discussions inutiles. Ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît. Soyez sages au nom de Jésus. Que la sagesse de Dieu vous inonde au nom de Jésus. Ne perdez pas du temps. Ils viendront vous raconter des choses, vous tirer en fait des informations venant de vous pour les dire contre vous en fait. Et ils vont ajouter dans les informations. Faites attention. Donc ne parlez pas n'importe comment. Ne parlez pas n'importe comment. S'il n'y a rien à dire, taisez-vous. S'il n'y a rien à dire, taisez-vous. Tu n'es pas toujours obligé d'ajouter quelque chose dans ce qui est dit. Tu peux te taire. Tu n'es pas toujours obligé de répondre à toutes les questions. Tu peux te taire aussi. Amen. Tu peux te taire. Parce que cette saison, je vous assure les amis, ils auront envie de prendre vos propres mots pour s'élever contre vous. Et pour ajouter, soyez prudents. Soyez prudents.
Ne rentrez pas en conflit avec les collègues, les chefs, toutes ces choses. Ne rentrez pas en conflit avec eux. S'ils rentrent en conflit contre vous, le Seigneur vaincra. Le Seigneur les détruira. Amen. Mais vous-même, soyez sages. Est-ce que tu m'entends? Toi, sois sage. Ils viennent pour t'attaquer. Toi, reste tranquille. Ne rentre pas dans la confrontation avec eux. Le Seigneur se déplace. Ce ne sont que des hommes. Amis, ce ne sont que des hommes. Ils peuvent mourir à tout moment. Dieu peut les écraser à tout moment. N'aie même pas peur de leur titre, ni de leur fonction qu'ils occupent. Dieu qui est avec eux est au-dessus d'eux. Amen. Est au-dessus d'eux. Donc ne cherche pas à rentrer dans la confrontation. Toi, sois zen, comme l'enfant d'un roi. Tu es derrière ton roi. Tu es derrière ton Dieu. Et il agira à ta place. Amen. On vient te provoquer, calme-toi. On vient te provoquer, calme-toi. Dieu soit répondre aux provocations à ta place. Amen. Qu'en cette saison, rien ne touche ton cœur au nom de Jésus. Que rien ne touche ton cœur. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. J'ai aussi vu comme il étendait la main dans les activités des personnes. Les activités vont progresser en cette année. Il va progresser. Quand tout autour des activités, les gens sont en train de mourir, mais sur toi, il y aurait une onction particulière. Ça va faire progresser l'activité au nom de Jésus. J'ai vu des personnes qui ont été distinguées en cette année, en ce mois. Le Seigneur les a distinguées, les a élevées, les a mis à part en ce mois. Pour prier et pour régner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des situations qui t'ont oppressé depuis longtemps. Ce mois, vont trouver des solutions. Oui, il me l'a montré. Donc je te prie de garder la foi. De ne pas être découragé. Amen. De ne pas être découragé. Tu iras dans des endroits où franchement tu vas occuper des places incroyables. Les gens ne joueront que par toi. Et ça va faire beaucoup de jaloux, mais sois prudent. Les gens vont jurer que par toi en cette saison. On va dire, toi, la fois je t'écoute, ma vie change. Parce que Dieu va mettre dans ta bouche des paroles de guérison, de solution. Paroles de guérison et de solution. Quand tu seras en train de conseiller, tes conseils en cette saison vont valoir de l'or. Amis, tes conseils vont valoir de l'or, de l'or, de l'or. Tes conseils vont valoir de l'or. On viendra tout le temps pour t'écouter, pour te dire, dis-moi encore, dis-moi encore, dis-moi encore, dis-moi encore. Je vois des chefs, des rois, je vois des directeurs marcher à la lumière de tes conseils. À la lumière de tes conseils. Oui, à la lumière de tes conseils. Je vois des personnes qui se disaient patriarches, chefs, mais qui vont marcher à la lumière de tes conseils. Parce que Dieu mettra dans ta bouche des paroles, de conseils incroyables. Incroyables. Yes, incroyable. Je t'assure. Tu seras rempli d'une sagesse jamais vue en cette saison. Parce que tu es établi ainsi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, Genèse du 7, verset 7. Le Seigneur dit, en cette saison, c'est pourquoi tu vas faire un acte prophétique tout à l'heure, une prière prophétique où tu vas remettre tout ce qui est à toi, ta vie, tes enfants, ta maison, dans cette alliance que le Seigneur établit avec toi. J'établis une alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vue de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Le Seigneur fait maintenant de ta maison son royaume. Il fait de tes enfants ta postérité. Personne ne va détourner tes enfants du droit chemin. Après toi, personne ne détournera tes enfants du droit chemin. Personne. Personne. Ils vont être conservés, gardés dans la présence de Dieu. Gardés, conservés. Vous voyez? Autrefois, nos parents nous avaient unis à des esprits qui, malgré ce que nous essayons de faire, ces esprits venaient nous réclamer. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes en fait un commencement nouveau pour nos
jamais. Quand tu veux, où tu veux. Tu peux les ramener à toi. Quand tu veux, où tu veux. Aucun de tes enfants ne se perdra au nom de Jésus. Aucun. Ils reviendront toujours au Seigneur au nom de Jésus. Ils reviendront toujours au Seigneur. Oui. Ce matin, je te donne tout, Père. Je te donne mes enfants, je te donne ma prospérité, je te donne ma vie, je te donne mon travail, je te donne mes activités, je te donne mon épouse. Je te donne tout. Je te donne tout, Père. Prends. Et que tes enfants ne sortent jamais de tes voies. Jamais de tes voies. Jamais de tes voies. Jamais de tes voies. Aucune réclamation démoniaque de sorcellerie, de vampire ne prédomine sur ces enfants. Seul toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les autres alliances dans ta vie et la vie de tes enfants viennent de disparaître au nom de Jésus. Prédomine sur les anciennes alliances. Aujourd'hui, tu viens de faire une dernière alliance avec Dieu. Elle ne sera jamais brisée au nom de Jésus. Elle ne sera jamais brisée au nom de Jésus. Jamais. Les enfants peuvent aller partout, dans les pays étrangers, partout. Ils ne se détourneront jamais du Seigneur. Jamais. Et tous ceux qui sont détournés reviennent. Tous ceux qui s'étaient détournés reviennent au nom de Jésus. Ils ne comprendront pas ce qui va se passer. Ils vont revenir dans le Seigneur. Le Seigneur va toujours les chercher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que ce matin, pendant que le pianiste, ils sont en train de jouer, est-ce que tu peux commencer à citer tout doucement les noms de tes enfants? Père, je te donne terre. Père, je te donne terre. Oh Père, je te donne terre. 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 Oh Père, je te donne terre. Si, terre. Et donne-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur. Parmi les morts, par l'enfant. Déclare aujourd'hui de mes entrailles sont consacrées à Dieu. Avant qu'il n'arrive. Oh, c'est une grâce. Toi, tu vas
trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. C'est la saison de l'établissement. Toute personne élevée en dignité, en autorité autour de toi, tu trouves grâce devant eux au nom de Jésus. Amen. Tu trouves grâce devant eux au nom de Jésus. Et ils t'établissent sur des choses tellement élevées. Ils t'établissent sur leur maison, sur tout ce qui les appartient au nom de Jésus. C'est important. Les amis, comprenez une chose. Comprenez une chose. L'élévation ne vient pas de tel diplôme. L'élévation ne vient pas en fait de tes efforts. C'est Dieu qui te fait trouver grâce. Et on te distingue au nom de Jésus. C'est important de comprendre ça. C'est important. Tu vois, toutes les personnes qui sont tout autour de toi, qui ont des faveurs sur leur vie, qui ont des privilèges sur leur vie, tu en jouiras au nom de Jésus. Récompensé. Habituellement, il y a un grand marché. Tu le signes, mais à la fin, le marché meurt. Mais cette saison, dans tout marché, dans tout projet dans lequel tu seras, va voir le jour et va prospérer. Et tu vas jouir de cette bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te faire au nom de Jésus. T'appellera plus enfant de malheur, agent de malheur. Non, tu seras béni. Quand on t'insère dans un projet, le projet réussit. Et la manne, le pognon de ce projet te localise. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de toi. Hein? Il est dit à cause de Joseph, mais ici c'est à cause de toi. Partout où tu sauras, quand tu es établi, partout où tu sauras, la grâce et la faveur vont accompagner les faveurs. Tu arrives quelque part, quand tu marches comme ça, quand tu ouvres la porte, tu dis maintenant, la bénédiction fait son entrée dans cette vie.
mettre du bien sur toi. Parce que exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu arrives, amen, dans ton activité en cette saison, quand tu ouvres la porte de ton bureau, la bénédiction vient de faire son entrée dans ce monde. De malédiction quitte. Parce que maintenant il laisse la place à l'atmosphère de grâce, de faveur, de bénédiction qui est sur ta vie. C'est ça pour toi. Oui, tu arrives dans ton activité le matin. Quand tu poses la plante de ton pied devant la porte de ton activité, la bénédiction vient d'arriver dans ton vie. Tu vas être sanctionné. Aujourd'hui, tu vas être vraiment décapité par le chef. N'aie pas peur. Lève-toi le matin, lève-toi. Lave-toi. Habille-toi bien. Mets ton parfum. Et tu commences à dire, la bénédiction est réveillée ce matin. La bénédiction. Devant le chef, sois calme. Parce que en ta présence, il y a une atmosphère qui se dégage. Sois calme. L'atmosphère de paix, de douceur, de contrôle, de maîtrise et de faveur commence à se déployer. Et le gars dira, je sais que tu as fait des pas si graves que ça. On va trouver une solution. Toute situation négative se transforme en positif. Yes. Tu vois, ami, il est temps de se faire beau et belle pour recevoir la grâce de Dieu. Regardez, nous allons parler dans un petit passage formidable. Formidable. Waouh, ami, tu es béni ce matin. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Esaïe, Genèse, restons toujours dans Genèse. Il m'a tellement inspiré dans ce passage, il m'a dit, regarde ce qui va se passer dans la vie des uns et des autres. La Bible dit, encore 3 jours, dans Genèse 40, verset 13, encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. 3 jours passèrent, Genèse 40, verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge, des chansons. Puis il mit la coupe dans la main de Pharaon. Puis il mit la coupe dans la main de Pharaon. Quelqu'un ici avait perdu ses privilèges dans une activité, dans la vie, dans les rapports avec les autres. Le Seigneur dit en cette saison, tu seras rétabli dans tes privilèges. Tu seras rétabli dans tes privilèges. Tu avais perdu des privilèges par rapport à un complot contre toi. Et aujourd'hui, on te voyait mal. Mais le Seigneur a dit, ce mois de février, on va te rétablir dans tes privilèges. C'est le mois où on se souvient de toi favorablement. De toutes les pensées négatives qui étaient dans la tête de tes détracteurs s'en aillent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant,
verset 8, pardon. Genèse 45, verset 8. Je cherche un passage dans ma tête. Il y a un passage là qui veut venir. Je le cherche. Je le cherche. Vous y êtes? Voilà. Vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Genèse 45, verset 8. Vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Merci. Qui est en train de parler? C'est Joseph. Il dit Dieu m'a établi ici. On s'arrête d'abord. Un Joseph, un tout petit Joseph est établi dans la maison de Pharaon comme père d'un roi. À son époque, un dieu. Joseph est établi comme père de Pharaon en cette saison. Tous les grands que tu vas rencontrer, tu seras leur père. Pharaon a établi Joseph comme son père. On va t'établir en cette saison comme père. Chef de famille, chef de futur, chef de maison, chef qui sera établi. Et ta parole aura un pouvoir en cette saison. Ta parole aura un pouvoir en cette saison. Oui, c'est l'heure. Dieu a décidé. C'est l'heure où tu sors de la prison dans laquelle on t'avait mise depuis longtemps. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Regardez le gars, non, les gars, c'est fantastique. C'est bien d'être enivré par la parole. Pharaon fit appeler Joseph. Donc, écoute, le gars lui-même t'appelle. Et après, Dieu met en place des situations où on t'établit. Amen. Amen. Dieu va mettre en place des situations où on va t'établir. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de Isor. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Il est temps de te faire beau. Amen. C'est l'heure de te faire beau. Arrête le visage abattu. Arrête le visage triste ou malheureux. C'est l'heure de te faire beau.
t'établit. Dieu t'établit. Chaque fois que tu te lèves le matin, dis, je m'attends à une rencontre qui va changer le cours de ma destinée. Ouais. Je me lève, je me rase, je me fais beau, je me fais belle. Je porte mon plus joli vêtement et je marche avec assurance. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose. Tu vois, les gens qui t'ont longtemps rejeté, les gens qui t'ont oublié quelque part, ils vont se souvenir. Ils vont se souvenir. Ils vont dire, amenez-le-moi. Ton téléphone va commencer à sonner. Je te dis, ton téléphone va commencer à sonner. Depuis longtemps, on a commencé à se souvenir de toi. Terminons avec la phase de prophétie et de puissance. Jérémie 1. Jérémie 1. Mais vous préparez le verset 10, le verset 18 et le verset 19. C'est bon, nous y sommes. Versets 10, 18 et 19. C'est ta saison. Rien ne t'empêchera. Rien. L'ennemi a déjà échoué bien avant qu'il ne se lève. Il a échoué bien avant qu'il ne se lève. Calme-toi et tu verras. Nous y sommes. On y va ensemble. Regarde. Je t'établis au... C'est quand? Aujourd'hui. C'est pas demain. Ça se passe aujourd'hui. Now is now. Hein? C'est aujourd'hui. Alors, ou bien, today is today. Comme on veut. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur les royaumes. Hein, d'accord? Et sur les royaumes. Pour que tu arraches, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu t'a tout donné pour eux. Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Arrache et jette. Qu'est-ce qui manque? Plante et bâtit. Amen. Tout est entre tes mains en cette saison. Tout est entre tes mains. C'est une chose qui ne va pas. Arrache la chose. Arrache-la. Amen. Et tu la jettes. Amen. Parce que je suis établi aujourd'hui comme prophète. Pour arracher. J'arrache. Maladie, j'arrache. Souffrance, j'arrache. En cette saison. S'il te plaît, ne laisse pas passer. Tu te réveilles, il y a une chose qui ne va pas, arrache. Il y a une tristesse qui est là dans ton cœur, tu arraches. Tu dis, j'arrache cela au nom de Jésus. Il y a une atmosphère que tu n'aimes pas dans ta vie. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir parler, il ne pourra pas. Parce que c'est que tu vis est personnel. Tu dis, cette atmosphère, je l'arrache au nom de Jésus. Je l'arrache et je jette au nom de Jésus. Ne subis plus. Ami, je t'en supplie. Cette saison n'est pas faite pour subir. Ne subis plus. Tu n'es pas dans ce monde pour subir. Tu es dans ce monde pour amener les autres à se conformer. À se conformer. Ne subis plus. Ne subis plus. Une atmosphère ne te plaît pas, tu la changes. Un vêtement ne te plaît pas, tu le changes. Une relation ne te plaît pas, tu la changes. Arrête.
déplaise. Ça ne te plaît pas. Tout ce qui est dit te dérange. Tu t'assois. Tu les laisses parler à un moment donné. Au fond de ton cœur, tu dis maintenant je change cette atmosphère. Tu dis maintenant tout va se conformer à ce que ma bouche va dire. Tout esprit impur qui est en train de les déranger, je le neutralise déjà. Tout cœur endurci, maintenant je l'emmène à se soumettre. Au fond de ton cœur, tu es là. Et tu commences à te dire je suis établi. Pour faire conformer les choses. Et à un moment donné, ils vont te dire qu'est-ce que tu as à dire. Ils vont te dire qu'est-ce que tu as à dire. Parce qu'à un moment donné, tu es silencieux. Tu les regardes, mais ton cœur est en train de parler. Tu les regardes. Tu les regardes. Après, ils cherchent ton point de vue. Quand tu ouvres la bouche, quand tu ouvriras la bouche, une onction va commencer à se répandre. On est d'accord avec toi. Tu ne diras pas des phrases. La saison dans laquelle Dieu t'a placé, ce n'est pas que tu vas faire des efforts. Il t'a seulement placé là comme ça. Joseph n'a fait aucun effort. On allait le chercher de la prison, on l'a établi. C'est ta saison. Tout le monde demande seulement apprête-toi. 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 Un mouvement décisif arrive. Tu vois, 18. On y va ensemble. 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte. Point d'abord, pardon, point, une ville forte. Amis, en cette saison, tu seras indestructible. Tu seras indestructible. Quiconque ce n'est pas contre toi tombera au nom de Dieu. Écoute, une colonne de fer. Une colonne de fer est une colonne qui est plantée comme ça. Et quand elle est plantée, elle est solidement enracée. En cette saison, personne ne te fera plier au monde. Tu resteras debout jusqu'à la fin. Debout jusqu'à la fin. Comme un mur éreinté. C'est un mur en fait inébranlable. Et un mur rayonnant. Brillant. Cette année, cette saison, ce mois de février, ta gloire sera visible. Ta gloire sera visible. Écoute, il dit bien encore, contre les rois de tout roi qui va se lever contre toi, Dieu l'état établi sur eux. Tu m'entends? Tout ennemi qui va s'élever contre toi, Dieu t'a établi sur eux. Tu es au-dessus. Tu es établi au-dessus. Même s'il est roi, même s'il est chrétien, même s'il est chrétien, tu es établi. Parce que toi, Dieu t'a pris et t'a libéré. Même s'il est chrétien, qu'importe. Si tu es seulement là ce matin et tu reçois, tu es établi sur toi. Tu es établi. Tu es établi. Qu'importe sa position, ami. Qu'importe sa position. Tu es établi. Oui. Il dit contre ces chefs, contre ces sacrificateurs, même s'il y a certains faux hommes de Dieu qui se lèvent contre toi, pour faire des choses contre toi, rien ne marchera. Amen. Viens. Vous voyez ça? Il y a des gens que Dieu prend, il les établit au-dessus de faux hommes de Dieu. C'est toi. Amen. Aucun homme de Dieu faux ne va prophétiser contre toi et ça marche. Aucune de ces prières ne sera prophétisée. Aucune. Parce que tu es établi au-dessus. Voyez. Si
même le peuple se lève contre toi. Amen. Tu es établi au-dessus. Rien ne t'arrivera. Verset 19. On est ensemble. On y va. Je veux que tu bénisses avec beaucoup de relis ça avec une puissance. Prends la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et nous allons monter de gloire en gloire avec lui. Chaque mois qui passera sera un mois où tu grimpes dans le succès. Tu grimpes dans la réussite.
C'est l'année du progrès. Chaque mois a une autre dimension. Le mois de février ne ressemblera jamais au mois de janvier. Le mois de mars ne ressemblera jamais au mois de février. Tu vas faire te monter au nom de Jésus. C'est pourquoi il t'établit très tôt dans l'année. Vraiment, c'est une année particulière. Dans les années passées, je n'avais jamais écouté l'établissement. Oui, la plupart du temps, Dieu nous donne les thèmes du mois. Il ne nous avait jamais parlé d'un mois de l'établissement. Mais cette année, il en parle. C'est que cette année, tu feras des grandes choses. Tu feras des grandes choses. Alors, voilà le thème de ce matin. Nous allons aller vraiment à un parapluie parce que vous connaissez tout ce qui est dit. C'est simplement rappeler encore. Rappeler pour dire les amis, c'est important. Le thème parle au-delà du réel. Parle au-delà du réel et reçois ce dont tu as besoin. Parle au-delà du réel. Le dimanche de janvier, on a vu vois au-delà du réel. Ce matin, c'est parle au-delà du réel. Parce que il y a ce que tu vois et il y a ce qui est la vérité. Parfois, si tu veux parler par rapport à la réalité que tu vis, tu vas souffrir. Tu vas souffrir et tu ne vas pas progresser. Or, il y a une vérité qui est au-dessus de la réalité. Vous voyez, lorsque nous prenons même ce bel exemple de la terre, un jour quelqu'un se lève et dit la terre est ronde. On l'avait décapité. On a dit, mais toi tu es fou. Tu vois, quand on marche, on voit que la terre est plate. La réalité montre que la terre est plate. Il y a même un proverbe qui dit quand tu vas sur la mer, ne t'éloigne pas trop de la mer, sinon tu pourras tomber. Or, la terre est ronde. Et hier, quand le Seigneur me faisait répéter ça, j'étais là, je regardais dans cette chambre de retraite, je regardais la terre dans l'espace. Et je me disais, mais waouh, Seigneur, tu es formidable. Je te dis pourquoi je l'ai dit. Je regardais l'eau qui est sur la terre. Pourquoi cette eau ne descend pas? Si je prends un verre, on passe sur la bouteille d'eau là. Si on me dit que c'est suspendu dans l'espace, si j'ouvre ici et que je fais comme ça, cette eau va descendre. Elle va descendre. Mais Dieu a organisé les choses de telle sorte que l'eau qui est sur la terre ne quitte pas. Ça reste. Et donc tu dis, ah, Dieu! Quand tu regardes, tu dis non, tu organises tellement bien les choses. Tellement bien les choses. Tu regardes l'eau qui est sur la terre. Tu dis, mais en fait, cette eau aurait dû descendre. Puisqu'on est dans l'espace, on est dans le cosmos. Ça aurait pu descendre. Mais Dieu a tout fait pour que ça reste. C'est pour dire que tout ce qui t'appartient est près de toi. Amen. Tout ce qui est à toi, qu'importe là où on te place, reste pour toi. C'est à toi de réaliser cela et de parler selon la vérité qui est dit sur toi dans la parole. Amen. C'est important. Vous voyez, c'est important. Vous arrivez dans une maison, vous voyez, il y a l'obscurité. Vous allez sûrement dire, il fait noir ici. Or, juste à côté, il y a un interrupteur. Si tu l'allumes, le courant arrive. Si tu ne parles que par ce que tu vois, tu n'iras pas loin. Il faut parler au-delà du réel. Au-delà du réel, il y a une vérité que le Seigneur a prévue pour te délivrer. Amen. C'est important. C'est important. C'est pourquoi ce message te concerne. Tu as trop parlé par rapport à ta réalité. Aujourd'hui, tu dois pouvoir changer la manière de faire et de parler par rapport à la vérité. Parler au-delà du réel. Si tu ne parles que par rapport à tes conditions actuelles, maintenant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu seras en train de te dire que vraiment je suis médiocre, vraiment je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Or, c'est pas ce qui est dit de toi en réalité. Tout autour de toi, il y a les forces nécessaires pour transformer ta condition de vie. Le Seigneur attend seulement que tu parles. Et ces choses vont venir à toi. Ça va venir à toi. Parce que ta parole est une puissance qui attire. Est une puissance qui attire. Qu'est-ce que tu veux attirer? Parle au-delà du réel. Tout ce que tu ne vois pas existe.
Tout ce que tu ne vois pas existe. Alors, si tu ne vois pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. Dieu va te dire d'emmener cela à la réalité, à la concrétisation par la parole que tu vas prononcer. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Ça existe. Ça existe. Avant qu'on ne découvre le courant, l'électricité, les gens pensaient que ça n'existait pas. Mais lorsque un scientifique a pu emmener cela à la concrétisation, aujourd'hui on se rend compte autour de nous il y avait de l'électricité. Savez-vous qu'autour de vous là actuellement, il y a beaucoup des ondes. Il y a beaucoup des ondes. Si vous prenez tout de suite une radio, vous pouvez capter une onde et vous allez écouter la radio. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Ça existe. C'est pourquoi je voudrais que tu parles au-delà du réel. Parle au-delà du réel. Ne parle pas par rapport à ce que tu es en train de voir actuellement. Ne parle pas par rapport à ce que tu vis actuellement. Au-delà de ce que tu vis, il y a une autre réalité. Au-delà de ce que tu vis, il y a une autre vérité. Que tu dois appeler. Tu dois appeler. Tu dois appeler. Au-delà de la maladie, il y a la guérison. Au-delà de la guérison, il y a la santé divine. Au-delà de la santé divine, il y a la gloire de Dieu. Au-delà de la pauvreté, il y a la richesse. Au-delà de la richesse, il y a la gloire. Au-delà de la gloire, il y a le règne. Il y a le règne. Ne te limite pas à ce que tu vois. Au-delà de la tristesse, il y a la joie. Au-delà de la joie, il y a le bonheur. Au-delà du bonheur, il y a l'aisance. Au-delà du chômage, il y a le travail. Je ne sais pas si tu me comprends. Au-delà du célibat, il y a le mariage. Au-delà du mariage, il y a l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux voir au-delà et parler au-delà? Parle au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu vis, au-delà de ta vérité, au-delà de la désobéissance de l'enfant. Il y a une obéissance qui peut arriver sur la vie de l'enfant. Au-delà de la malédiction, il y a la bénédiction. Tu peux parler au-delà. Personne ne peut t'empêcher de parler au-delà. Personne ne peut. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Certaines personnes peuvent t'empêcher de faire certaines choses, mais on ne peut pas t'empêcher de parler. C'est ta bouche. Amen. Amen. Donc je voudrais que tu comprennes ça ce matin. Que tu peux parler au-delà du réel. Amen. Et moi j'ai toujours parlé au-delà du réel. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. S'il fallait que je parle conformément à ce que je voyais au début de ce ministère, on ne devait pas être là. Amen. Au début de ce ministère, on était trois pelés, trois mêlés, je ne sais pas comment on dit ça en français. Nous on était, pardon? Oh, 3 pelés, 2 tendus, 2 0 tendus, on était là. Oui, on était là, quelques bouts de choux là. Aujourd'hui, ça s'est multiplié. Ça va encore se multiplier. Et ça va se multiplier en abondance. Viens maintenant pour que je te parle. Tes affaires ne marchent pas. Si tu te conformes à ça, tu ne vas jamais attirer le bonheur dans tes affaires. Parle au-delà du réel. Tu vois un problème, parle au-delà du problème. Parle au-delà. Parce qu'au-delà de ce problème, il y a la solution. Il y a la solution. Tu vois. Mais l'ennemi veut te faire croire qu'au-delà de ça, il n'y a pas de solution. C'est du mensonge. Au-delà, il y a de la solution. Amen. Il y a de la solution. Donc, est-ce que quelqu'un ce matin est prêt à parler au-delà de ce que tu veux? Au-delà du réel. Oui. Tu vois, si tu es quelqu'un qui a du mal à vivre la sainteté, tu peux parler maintenant au-delà de ce mal en disant maintenant je vis la sainteté. Maintenant la gloire de Dieu se répand dans ma vie. Maintenant je domine telle situation. Et tu verras cela s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Voyons rapidement Marc 7, verset 24 à 30. Marc 7, verset 24 à 30. Marc 7, verset 24 à 30.
5, s'il vous plaît, 5. Ah non, 7, non, 7, pardon, 7. Marc 7, verset 24 à 30. C'est bon, nous y sommes? Très bien. Est-ce que vous pouvez m'aider ce matin en lisant la parole? Jésus étant apparu de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le suive. Mais il ne put rester caché. Point. Point d'abord, s'il te plaît. Cette saison, tu ne pourras pas rester caché. Cette saison, tu ne pourras pas rester caché. Si tu as souvent agi en sous-marin, cette saison, sous-marin, la sera visible. Cette saison, tu ne pourras pas rester caché. Si tu voulais toujours connaître ça, que tu sois chrétien, cette saison-là, on sera chrétien. Tu ne pourras pas rester caché. Écoutez, même Jésus voulait se cacher un moment. Il était fatigué, il disait, est-ce que je peux me cacher? Mais, on dit, mais il ne put rester caché. Cette saison, ce n'est pas la saison où tu vas te cacher. Que tu ailles en brousse, on va te voir. Que tu déménages, on va te voir. Que tu ailles même à Kanda pour aller faire les choses, on va te voir. Partout où tu seras, on te verra. Et ça va revenir dans la maison ici. Là. Tu vois, certains commencent à comprendre là où je veux en venir. Il y a des bandits qui veulent se cacher pour faire des choses. Ils ne savent pas que Dieu, on ne peut pas se cacher. Ça va toujours revenir en surface. Si tu es dans le mauvais chemin, d'abord change déjà. Parce que tu sois dans le bon ou mauvais chemin, on va t'exposer. Ou bien qu'on t'expose dans le bon chemin. C'est bon que tu seras exposé dans le bon chemin. Même si tu fais des bêtises, tu ne pourras pas te cacher. Même si tu fais le bon, tu ne pourras pas te cacher. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas te cacher. On te verra. Même si la lumière est là, elle ne veut pas éclairer là. Tu vas éclairer, on va te voir. Si tu allais te cacher dans les ténèbres, on va te voir. Donc mieux, commence à sortir. Commence à te repentir. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas que je sois exposé dans le mauvais, mais que je sois exposé dans le bon au nom de Jésus. Parce que le pasteur Valentine enseignait le vendredi un magnifique enseignement sur comment recevoir la guérison. Je l'ai suivi en direct, comme j'étais en retraite, je suivais. Et c'était formidable, c'était un magnifique enseignement. Et là, il peut donner les obstacles en fait, à la guérison. Comment vous faites pour ne pas recevoir la guérison? La première chose qu'elle peut dire, c'est le manque de pardon. Quand tu ne sais pas de pardonner aux autres, tu peux désirer quelque chose, tu ne recevras pas. Parce que Dieu ne donne rien aux rancuniers, aux colériques, aux gens qui ont gardé en fait la rancune, le mal, la vengeance, l'irritation, l'offense. Dieu ne donne pas en fait, tu vois. Elle a donc dit, vraiment il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Deuxième chose, la mauvaise repentance. Quand tu ne te réponds pas bien, tu penses que tu es en train de vouloir tromper Dieu. Mais écoute, Dieu n'écoute pas seulement tes lèvres, il écoute aussi ton cœur qui parle. Parce que tes lèvres ne parlent pas beaucoup, mais ton cœur peut parler. Amen. On peut même faire un exemple tout à l'heure. Si on dit silence, et ton cœur est en train de parler. Ton cœur est en train de dire quelque chose. Il y a certes le silence autour de nous, mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas le silence. Ton cœur parle. Tu vois? Donc c'est important. Il faut vraiment se repentir. Il faut pardonner. Amen. Et puis elle aussi dit quelque chose de formidable. C'est qu'il faut changer la mentalité. Si ta mentalité ne change pas, tu vas penser que ce que tu vis, c'est l'absolu. Ce que tu vis n'est pas l'absolu. Ce que tu vis n'est pas la finalité. Ce que tu vis, en fait, ce n'est pas le terminus. Amen. Ce n'est pas le terminus. Ce n'est pas la gare, ce que tu vis. Après la gare, il y a une autre gare. Tu vois, ce n'est pas la fin, ce que tu vis. Tu vois. Donc, si tu changes cette mentalité, tu te rendras compte d'une chose. Que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui peut changer. Amen. Je peux changer du point A pour aller au point B. Vous voyez, c'est important. Donc il faudrait comprendre une chose. Cette saison, tu vas être visible. Tu
tu vas être exposé. Tout ce que tu fais va être exposé. Donc commence à bien faire aujourd'hui là. Pour que lorsque l'exposition arrive, ça soit du bon côté. Amen. Amen. Ça soit du bon côté. Jésus a été exposé du bon côté parce qu'il faisait du bon. Amen. Alors, verset 25, on y va. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme étant grecque, syro-phénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Point, s'il vous plaît. Regardez cette belle femme. Je vois que vous prêtez attention sur sa nationalité, grecque, syro-phénicienne. Ça veut dire qu'en fait, c'est une personne qui n'était pas qualifiée pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. Mais comme elle a su parler au-delà, Dieu lui a donné la grâce. Elle a su parler au-delà. Jésus lui-même dit, écoute, la nourriture qui est là, c'est la nourriture des enfants. Vous voyez, Jésus lui donne une image, lui fait en fait un portrait de la situation, une description de la situation. Que, ma chère, tu vois là-haut, c'est que je suis venu apporter la guérison là. Le pain là, c'est d'abord pour les enfants. Pour les enfants de Dieu, que Dieu a choisi pour guérir. Mais la dame réfléchit. Elle dit, je vais faire ce que le pasteur Yann m'a dit. De parler au-delà du réel. Jésus me décrit une situation réelle. Mais je vais parler au-delà du réel. Jésus, il y a la table, mais il y a aussi en dessous de la table. Elle n'a pas cherché à voir au-dessus de la table. Elle a vu au-dessous de la table. Quelle humilité. Quelle humilité. Elle aurait pu dire, mais il y a un grand Dieu en haut qui est pour nous tous. Vraiment, Dieu là, il n'avait qu'à... Elle laisse en haut. Elle regarde en bas. Elle dit sous la table. Dieu bénit ceux qui sont humbles. Dieu bénit ceux qui voient en bas pour travailler. Dieu bénit. Là où personne ne voit, là, qui est en bas, où les gens ne peuvent pas regarder en haut. Mais elle a regardé en bas en disant, il y a les miettes qui tombent. Et ces miettes-là, on peut se nourrir de ça. Et on va être guéri. Jésus regarde. Il dit, voici une femme qui sait parler au-delà du réel. Parce que Jésus a bien décrit une situation réelle. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les juifs et les juifs. Il a bien décrit. Mais elle a dit, pardon Jésus. Ça c'est ta réalité. Mais moi, j'ai une vérité aussi. C'est que les miettes de pain qui tombent là, nous aussi on mange ça. Amen. Nous aussi, on mange ça. Par conséquent, si d'autres doivent être guéris, écoute bien, si d'autres doivent être guéris du pain, moi-même, la miette de pain me suffit pour être guéri. Je ne sais pas si je comprends le son de c'est pour dire que si d'autres ont besoin d'une grande quantité de paroles, d'actions pour être guéris, moi j'ai besoin du reste là. C'est qu'on oublie. Auront envie de voir le miracle, le folklore, les grandes choses où on voit les tonnerres, le feu, les machins. Elle dit, papa, même un petit vent va me guérir. La femme est formidable. Hein? Elle est formidable. Elle dit, même un petit vent. Regarde, même si tu ne dis rien, regarde-moi seulement, je vais être guéri. Ne me touche même pas. Si tu as une pour toucher les autres, si tu peux seulement poser ton regard sur moi, je vais être guéri. Est-ce que tu peux avoir cette silence? Non, cette femme, j'ai lu ce passage plusieurs fois. Mais cette fois-ci, elle m'a ébloui. Elle m'a ébloui. Quand je l'ai lu, elle m'a vraiment ébloui. Amen. Est-ce que le pianiste peut parler en forme jazz ce matin? Parce que cette femme donne envie d'aller plus loin dans ce que l'on dit.
Amen. Alors, elle dit, donc ici, oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, elle ne change même pas son appellation. Aïe, quelle humilité. Elle ne change pas son appellation. Vous dites, Seigneur, moi je suis quand même un humain, hein? Tu m'appelles chien. Elle ne change pas l'appellation. Elle dit, oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, oh, je suis petit chien, mais aujourd'hui tu vas me guérir. En d'autres termes, je suis un pécheur, mais tu vas me guérir. Je ne suis pas venu vers toi pour partir quand je suis venu. Si je suis venu, c'est parce que j'ai quelque chose c'est formidable. Elle dit, alors, verset 29, alors il lui dit, ah, écoute. Est-ce que tu peux regarder là? Est-ce que tu peux regarder? Et alors il lui dit, on y va, à cause de ces paroles. Ah, le démon est sorti de ta vie. Là, c'est pas Jésus a opéré le miracle à cause de la parole qui était au-delà. Au-delà. Tu vois, même Jésus est étonné. Il regarde cette dame et dit, waouh, à cause de cette parole, maintenant j'opère le miracle. Que ta foi ce matin soit ainsi. À cause de la parole que tu vas prononcer, Dieu va agir. Il va agir. Nous verrons deux points. Comment parler au-delà du réel et comment recevoir et garder ce que tu as reçu. Comment parler au-delà du réel? Comment parler au-delà du réel? Et comment recevoir et garder ce que tu as reçu? Comment parler au-delà du réel? Vous voyez? Cette femme est formidable. Elle parle au-delà du réel, mais avec des choses accessibles. Amen. Amen. Elle parle au-delà du réel, mais avec des paroles accessibles. Elle ne va pas parler au-delà du réel en racontant des choses, je ne sais pas, inaccessibles, farfelues. Vous voyez, beaucoup là, oh, ils aiment parler avec des paroles farfelues au-delà du réel. En disant, Seigneur, si je vois le plafond là quitter, je sais que tu existes, tu vas me guérir. Je vais dire, mais tu es sérieux? Il dit, non Seigneur, si je peux ressentir un vent chaud, je vais être guéri. Seigneur, si je peux ressentir l'électricité maintenant dans mon corps, je vais être guéri. Seigneur, vraiment, si tu peux maintenant faire en sorte que mon frère qui est à côté tombe en extase, je vais être guéri. Non, cette dame, elle n'a pas demandé ce qui était loin. Tu peux voir au-delà du réel, mais rester encore accessible. Amen. Tout ce que tu peux voir peut être accessible. Certains m'ont demandé au-delà du réel. Seigneur, je veux un enfant. Je veux un enfant. Vous savez, il y a au-delà du réel qui est vraiment de la folie. Mais vraiment une folie qui n'est pas dans la foi. Vous pouvez réveiller le voisin à côté. C'est un moment sérieux. Voisin. Voisine. Très bien. Le voisin ou la voisine va dire, Seigneur, fais-moi réussir à l'école. Je vais réussir à l'école. Mais le gars n'étudie pas ses leçons. Il n'étudie pas ses leçons. C'est la folie. Cette femme a demandé une chose qui est accessible. Amen. Seigneur, je veux un enfant, je veux un joli enfant. Donne-le-moi qui suis. Il faut 9 mois pour avoir un enfant, déjà. Même Marie n'a pas accouché Jésus demain. Il faut 9 mois. Vous voyez, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Tu n'es même pas marié. Il n'y a personne dans ton sillon. Il n'y a que Marie qui peut être enceinte par le Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu es ce que Dieu a fait, mais tu n'es pas marié.
Donc il faut comprendre ça déjà. Amen. Donc quand tu demandes de demander au-delà du réel, il faut demander des choses d'abord accessibles. Et parfois, l'au-delà du réel peut garder une certaine logique spirituelle. Tu veux un enfant, demande la bonne stabilité. Demande le mariage. Ensuite, dans le mariage, demande l'enfant. Et tu verras s'il n'est pas capable. Amen. C'est important, tu vois. Au-delà du réel, c'est ça. Au-delà du réel, c'est ça. Tu demandes ce qui est accessible. Ce qui est accessible, ce qui est accessible, ce qui est accessible. Pas accessible forcément sur le plan physique, mais même sur le plan spirituel. Spirituel. Amen. Seigneur, je veux une grosse voiture. Permis de conduire, tu n'es même pas. Tu n'étais même pas préparé, tu n'as même pas un permis de conduire, mais tu veux la voiture. Commence à avoir un permis de conduire. Après à conduire Toyota Carina E. Et après, tu vas monter au nom de Jésus. Amen. C'est important. Seigneur, je veux un château. Je n'arriverai pas à prendre soin de ta chambre. Prends soin d'abord de ta chambre. Il va te donner ensuite un château. Tu vois? Donc, demander au-delà du réel, en réalité, parler au-delà du réel, c'est parler conformément à ce qui est possible sur le plan spirituel et physique. Amen. Par exemple, demander aujourd'hui la guérison, c'est possible. C'est une vérité parce que Dieu nous a promis la guérison. Il a dit on aura la guérison. Pour tous ceux qui viendront avec la foi, ils auront la guérison. Donc ce matin, je te prie de parler au-delà du réel, conformément à la parole de Dieu. Amen. Conformément à ce qui est accessible par rapport à la parole. Cette femme n'a pas parlé dans le vent. Elle n'a pas dit, oh, que si tu me guéris pas, Dieu va faire descendre le soleil pour me guérir. Non. Elle a parlé des choses simples. Elle est rentrée même sous la table. Cette femme est rentrée sous la table. Lorsque Jésus voyait sous la table, elle est rentrée sous la table. Tu vois, en disant Jésus. Mais sous la table, comment j'observe, il y a les miettes qui tombent. Elle a su répondre à Jésus avec la même figure de style. Tu vois, le pain guérit, même la miette de pain guérit. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Donc, pour demander au-delà du réel, demandez ce qui est accessible sur le plan de la parole de Dieu. Et puis suit une logique spirituelle. Une logique spirituelle. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes déçus parce que lorsque vous parlez au-delà, vous ne respectez même pas les étapes. Vous ne respectez même pas les étapes, vous ne respectez même pas la logique spirituelle. Vous voulez directement sauter. Et c'est pourquoi vous êtes beaucoup déçus dans votre manière de demander, en disant Seigneur, je parle au-delà du réel, mais je ne reçois rien. C'est parce qu'en fait, écoute, avant de recevoir A, il faut d'abord commencer à lire A. Avant de passer à B, il faut d'abord recevoir le A. Et puis tu passes à B. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? C'est important. C'est important. C'est vrai que Dieu est capable de te faire sauter de la lettre A à Z. Mais ce n'est pas tout le temps ainsi. Ce n'est pas tout le temps ainsi. Dieu veut que nous fassions nos pas. Plus de quand tu demandes, demande conformément à ce qui suit. Dieu a une suite pour toi. Dieu a une suite pour toi. Et cette suite est favorable. Donc regarde et demande au-delà du réel conformément à la vérité de la parole de Dieu. Et tu recevras tout ce dont tu as besoin. Amen. Tu veux voyager? Bravo. Aie d'abord le passeport. Parce que je t'assure, il n'y a plus les Philippe où l'ange transporte Philippe et le blé devant le nid éthiopien. Non, aujourd'hui là, Dieu a dit à le passeport. Fais le passeport. Présente ton passeport à Dieu. Et Dieu dit maintenant j'ai besoin du visa. J'ai besoin du billet et j'ai besoin de l'argent pour voyager. Dieu va donner tout ça. Amen. Tu m'entends? Dieu va donner tout ça. Mais si tu veux forcer, sans passeport, tu vas aller sur la mer, en train de traverser, la baleine peut te renverser. Sois calme. Amen. Amen. Et applique les principes, tu verras que ça ira de gloire en gloire. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Il y a une autre femme dans la Bible qui m'a impressionné. C'est la femme à la perte de sang. Vous connaissez son histoire? La femme à la perte de sang. C'est dans Marc 5. Marc 5. On va lire Marc 5 à partir du verset 25 à 28. On va dire 29 même. Marc 5, verset 25 à 29. C'est bon, nous y sommes? Ok, on peut lire ensemble.
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen, vous voyez, il y a la période de souffrance et il y a la période de délivrance. Et tu peux raccourcir ta période de souffrance en appliquant maintenant les principes qui vont réduire ça. Amen. L'un des principes, c'est de parler au-delà du réel. Parle au-delà du réel et tu recevras ce dont tu as besoin. On continue, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Voyez le principe qu'elle avait appliqué. Écoutez bien. Elle avait appliqué le principe de chercher la solution parmi les humains. Elle a décidé de chercher la solution parmi les principes que les hommes avaient établis. Donc elle a commencé à souffrir au milieu des hommes, à dépenser, à donner, à dépenser, à souffrir, à aller ça et là, ça et là. C'est aussi un principe. Mais nous allons voir qu'elle n'a pas trouvé la solution. Vous voyez? C'est comme ce cantique-là qui dit, je marchais parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Ah, mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Hey, mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Mais moi je connais cet homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Hey. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois va te guérir, c'est vrai, il est le même. Si tu comptes sur lui, Jésus-Christ reste le même. Il n'a pas changé. Cette femme va décider de changer le principe. Elle va décider de changer la manière de faire. Elle va décider de changer, en fait, la manière dont elle s'est comportée habituellement. Parce qu'il est dit dans ce passage, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu comme tu entends ce matin. Comme tu entends ce matin. Jésus est vivant. Il opère encore des miracles. Il opère encore des miracles. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Ce matin, tu sentiras dans ton corps que tu es Tu sentiras dans ton corps que tu es guéri. Que la situation change au nom de Jésus. Ce matin, tu vois, elle a su faire une demande qui était conforme à son époque. Son époque, Jésus était en chair et Jésus marchait. Elle a dit, si je puis seulement toucher. Elle a parlé, elle se disait en elle-même, elle a parlé au-delà du réel. Aujourd'hui, Jésus n'est plus certes en chair, mais il a laissé plusieurs procédés dans lesquels il peut se manifester. Plusieurs procédés dans lesquels il peut se manifester. Voyez,
Il y avait un homme qui est arrivé, il voulait recouvrir la vue. Cet homme, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Il m'a répondu, je veux recouvrir la vue. J'ai dit simplement, Jésus a laissé un procédé, que les aveugles verront. On a imposé les mains sur ses yeux. On a demandé le nom de Jésus, recouvre la vue. Quand j'enlève la main, le gars recouvre la vue. Il y avait des personnes qui cherchaient des enfants. On a simplement dit, l'année prochaine, à la même période, tu mettras au monde. La personne a saisi la parole. Elle a mis au monde. Il y a des personnes qui cherchaient des promotions, du travail. On a simplement dit, maintenant, quelqu'un est en train de prendre une décision en ta faveur. Et ton dossier est agréé. À l'instant, la personne a eu sa promotion. Il y a eu des miracles incroyables. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a laissé le procédé pour te guérir. Tu ne peux pas faire une demande comme Jésus. Permets-moi je veux te voir et toucher le plan de ton vêtement ce matin. Ça va se faire sur le plan spirituel, mais pas sur le plan physique. Amen. Ça va se faire sur le plan spirituel, non sur le plan physique. Parce que oui, Jésus peut t'ouvrir tes yeux spirituels, tu vas le voir assis. Et tu pourras le toucher. Une parole de Jésus, il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir. Et une autre chose que tu vas comprendre ce matin, c'est que tous les problèmes que tu rencontres, Jésus t'a déjà donné la foi nécessaire pour recevoir la guérison, pour la transformation de la situation. Comprends-le. Il t'a déjà équipé avec la foi nécessaire. C'est simplement à toi de comprendre cela. Tu vois, c'est un peu comme un enfant que tu envoies à l'école. Dans le sac de cet enfant, tu as mis le cahier, tu as mis le bic, tu as mis les stylos, tu as mis les règles, tu as mis le crayon, tu as tout mis dans le sac de cet enfant. Tu dis, va à l'école. L'enfant lui dit, on va faire ce matin géométrie. Sortez votre cahier, vos instruments de géométrie. L'enfant se met à pleurer. Je n'ai pas les fournitures. Papa m'a pas donné. Mais le maître, quand il ouvre le sac, il met un piston. Tu as le cahier, tu as les instruments de géométrie, tu as tout. Et c'est ainsi que l'enfant prend possession de ce qu'il a, et il commence à travailler. Tu vois, c'est la même chose. Dieu t'a donné la foi pour toutes les situations que tu dois rencontrer sur cette terre. Cette foi-là est là en toi. Tout ce que tu rencontres sur cette terre n'est pas plus grand que toi. N'est pas au-dessus de toi. Parce que Dieu qui est un bon Père, en t'envoyant sur cette terre, savait que tu allais rencontrer des situations difficiles. Mais il a équipé ton sac. Il a équipé ton sac. Il a équipé ton sac. Pour te dire qu'importe ce que tu vas rencontrer, dans ton sac, il y a ce dont tu as besoin. Ce matin, tu as besoin de voir le corps au nom de Jésus. Et de se manifeste. Parce qu'il t'a équipé. Il t'a équipé. Il t'a équipé. Ne pense pas qu'il t'a envoyé vide dans ce monde. Dieu n'envoie personne vide. Dieu n'envoie personne vide. Un bon père, quand il envoie son enfant à l'école, il se charge d'équiper le sac de cet enfant. Il se charge d'habiller cet enfant. Dieu est un meilleur père que nous tous là. Il est meilleur. C'est un meilleur parent. Il ne peut pas t'avoir envoyé sur cette terre, il ne peut pas t'avoir donné ce dont tu as besoin pour vaincre. Impossible. Il t'a donné cette foi. Il t'a donné cette capacité. Ce matin, ta foi se manifeste au nom de Jésus. Et tu reçois ce dont Dieu avait promis pour toi aujourd'hui. Tu reçois cela. Tu reçois. Tu vois, 1 Corinthiens 13 nous dit. 1 Corinthiens 13 nous dit. Maintenant, donc, dans ces trois choses, demeurent. Vous voyez? Maintenant, donc ces trois choses demeurent. Vous y êtes? La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dans votre Bible, peut-être vous allez voir charité, mais en fait, c'est l'amour. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. Ça veut dire que Dieu a mis en vous suffisamment de foi, a mis en vous suffisamment d'espérance, a mis en vous suffisamment d'amour. Ça veut dire qu'en réalité, si tu haïs, c'est toi qui veux haïr. Si tu veux avoir la rancune, c'est toi qui veux avoir la rancune.
Si tu veux être méchant, c'est toi. Parce que Dieu a fait demeurer en toi la foi, l'espérance et l'amour. Tu peux décider ce matin en disant, la foi que Dieu a mis en moi, qui demeure en moi, je l'appelle à la manifestation de ma foi. Elle va se manifester. L'espérance, pourquoi tu es déçu, pourquoi tu es découragé? Oh, il y a l'espérance qui est mise dans ton sac de voyage. Dans ton sac de voyage. Tu peux décider ce matin en disant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Je ne serai plus jamais découragé. Je ne passerai plus jamais à côté de mes miracles. Je ne vais plus jamais haïr parce que je serai rempli d'amour pour les gens. Tu peux décider. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. Tu peux le dire clairement. Clairement, je ne passerai plus jamais à côté de mes miracles. Parce que pour recevoir le miracle, j'ai besoin de la foi. Et Dieu m'a dit, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. En moi, j'ai la foi. Qu'importe toutes les situations que je traverserai, j'ai la foi. Amen. J'ai la foi. Qu'importe les situations que je traverserai, j'ai l'espérance. Je ne vais jamais me décourager. Je ne serai jamais abattu. Je ne serai jamais triste. Parce que j'ai dans mon sac, dans mon cœur, l'espérance qui me garde dans la force et le courage. Le demain sera meilleur. Et le jour où Dieu relâche le miracle, je le reçois. Je ne haïrai personne. Je ne vais envier personne, même si tu es plus favorisé que moi aujourd'hui. Mais tu ne connais pas de quoi demain. Tu peux être plus favorisé que moi aujourd'hui, mais tu ne connais pas de quoi demain est fait. Le gardien de prison pensait qu'il était plus favorisé que Joseph à cet instant. Mais quelques temps plus tard, Joseph est devenu son roi, étant père de Pharaon. Vous voyez, il peut être plus favorisé que toi aujourd'hui, ne l'envie pas. Aime-le, reste tranquille. Il ne sait pas de quoi demain est fait. Mais toi qui as la foi, l'espérance et l'amour, tu es calme. Dieu t'a équipé pour recevoir ton miracle. Dieu t'a équipé pour être toujours vainqueur. Dieu t'a équipé pour toujours aimer malgré tout ce qui se passe. Parce que ça demeure en toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin peut abandonner les colères, les haines, abandonner toutes ces choses en disant, moi je laisse ça. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de recevoir ma guérison. Rien ne m'empêchera de recevoir le déclic de ma vie. En ce mois de février, j'ai une rencontre formidable à faire. Et je ne serai pas distrait. Je ne serai pas distrait. Je ne serai pas distrait. Parce que vous savez, colère, inquiétude, toutes ces choses-là, envie nous distrait. Nous distrait. Nous distrait. Dieu peut te programmer une belle rencontre. Mais quand tu es en colère, tu as la tête baissée, énervé, tu ne passes pas à la rencontre. Quand tu as la haine, tu es là, tu deviens même vilain à cause de la haine. Vilain à cause de la haine. Oh, voici elle que Dieu a emmenée devant moi. Mais comme elle vient, tu n'arrives même pas à identifier chair de ma chair, os de mes os. Pourquoi? Parce que la colère, la haine envahit ton cœur. Tu vois, abandonne ça aujourd'hui au nom de Jésus. Abandonne. Tu vas voir, tu vas faire de belles rencontres au nom de Jésus. Et Dieu va t'emmener plus haut au nom de Jésus. Il va t'emmener plus haut. Tu vois. Donc, le premier point, c'était ne demande pas ce qui n'est pas au-dessus de ta foi. Demande ce qui n'est pas au-dessus de ta foi. Deuxième point, ne t'inquiète pas de ton niveau de foi. Ne t'inquiète pas de ton niveau de foi. Ne t'inquiète pas de ton niveau de foi. Pourquoi? Parce qu'une petite foi fait des grands miracles. Amen. Ne t'inquiète pas de ton niveau de foi. Parce qu'une petite foi fait des grands miracles. Une petite foi fait des grands miracles. Ok. Parce que les petites foi font des grands miracles. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Vous y êtes? C'est bon? On peut y aller?
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dieu dit, rien ne vous serait impossible. Écoutez bien, écoutez bien. Jésus parle. En fait, dans cette vie, en réalité, rien ne t'est impossible. Tout à l'heure, je te dis dans 1 Corinthiens 13, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et on te dit, si tu as la foi, rien ne t'est impossible. En réalité, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Saisis ta foi ce matin et rends toutes choses possibles dans ta vie. Amen. Tu vois, il dit clairement, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous avez déjà un grain de sénévé? C'est un grain de moutarde. Vraiment une toute petite graine comme ça, toute petite, comme un grain de sable quasiment. Jésus dit, si tu as la petite chose là, tu peux faire le miracle. Et il te dit déjà, toi qui es enfant de Dieu, 3 choses demeurent en toi. 3 choses demeurent en toi. La foi, l'espérance et l'amour. C'est que Jésus en réalité est en train de te dire qu'il te rend capable de tout transformer au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est impossible peut devenir possible. Et ça dépend de toi. Parce qu'il a fait demeurer la foi en toi. Il a fait demeurer la foi en toi. Amen. Amen. Donc, deuxième point, ne t'inquiète pas de ton niveau de foi. Car une petite foi fait des grandes œuvres. Amen. Rentrons dans le grand 2, comment recevoir et garder ce qui a été reçu. Comment recevoir et garder ce qui a été reçu. Et vendredi encore, béni soit le Seigneur pour le pasteur Valentine qui a enseigné dessus. Elle a aussi enseigné comment recevoir cela, comment recevoir. Comment il faut être disposé. La première chose que je voudrais dire, ne doute pas quand on prie pour toi. Après la prière, prends des actions de grâce. Ne doute pas. Ne doute pas. Et après la prière, prends des actions de grâce. Ce qui attire la concrétisation rapide du miracle dans ta vie, c'est l'action de grâce. Quand on prie pour toi, une fois qu'on a prié pour toi, ami, ne doute pas. Va seulement, commence à rendre grâce à Dieu. En disant, je rends grâce à Dieu, on a prié pour moi. Tu peux ressentir des choses pas en accord avec ce que tu es venu demander. Comme cette femme, quand on lui a dit, ton enfant était guéri, ton enfant était délivré, elle n'avait pas encore vu son enfant. Vous savez, elle n'avait pas encore, parce qu'elle avait laissé l'enfant à la maison. Elle n'avait pas encore, elle avait laissé l'enfant à la maison, non. Elle s'est déplacée et on lui a dit que l'enfant est guéri, l'enfant est délivré. Elle a commencé à marcher avec la foi en disant, ah, s'il a dit, c'est que c'est fait. Quand elle est arrivée, elle a constaté cela. Elle n'a pas douté en chemin. Elle est en train de rendre des actions de grâce. Parce qu'elle savait que si mon Dieu prie, ça va agir. Si Jésus dit quelque chose, ça agira. Alors si la parole de Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est que si je reçois l'imposition des mains ce matin, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. N'importe quel frère dit, je suis guéri. Je suis guéri. Oui, je suis guéri. Tu vois, je suis guéri. Donc c'est important. Prenons Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Tu vois, tu peux dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de guérison. J'ai besoin de mon vie être transformé. Comment je sais que ce matin, je vais recevoir cela? Quand nous allons rentrer dans les temps de prière, Père, je sais que je vais recevoir. Et je commence à te donner les actions de grâce. Et tu commences à dire, il est bon, Jésus m'a guéri, il est bon. Tu commences à chanter dans ton cœur. Des actions de grâce. Tu vois, tu reconnais la main de Dieu sur ta vie. Et je t'assure, Dieu prendra plaisir à achever ce qu'il a commencé. Vous savez, le secret de l'action de grâce, dans ce type-là, après la prière,
c'est que ça donne à Dieu le pouvoir d'achever ce qu'il a commencé. Il s'appelle Alpha et l'Oméga. Quand il commence quelque chose, il veut qu'on commence à le louer pour le commencement. On commence à lui donner des actions de grâce pour le commencement. Pour lui dire, Père, va maintenant à la fin. Amen. Va maintenant à la fin. Ce matin, je voudrais que lorsque nous allons passer dans les temps de prière, une fois que tu as reçu ce que le Seigneur dira, parce qu'il y a parfois, il peut changer un procédé. Le pasteur peut venir simplement te toucher la main. Il dit, tu es guéri. Il passe. Il peut venir près de toi. Il s'ouvre sur toi. Il dit, tu es guéri. Il passe. Il peut venir près de toi. Il te pose simplement la main sur le cœur. Et tu dis, tu es guéri. Tu vois. Il peut utiliser le procédé qu'il veut. Mais dis-toi, une fois que ce sera fait, je serai guéri. Je serai guéri. Amen. Et dans mon cœur, je commence à donner des actions de grâce. Tu vois, si tu viens pour le mal de l'eau, on prie pour toi pour le mal de l'eau. Maintenant, au nom de Jésus, que ce mal de l'eau disparaisse. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Tu es guéri. Tu dis Amen, j'ai plus mal de l'eau. Oui. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que mon dos va bien. Quand tu fais ça, il y a encore un peu ma vie là. En grâce à Dieu, ça va. Je t'assure. Et quand tu partiras t'asseoir, ça disparaîtra. Parce que c'est ce qu'on appelle aussi des actes de foi. Tu prends la parole et tu agis conformément à la parole et tu prends la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, retenez bien ce passage, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, s'il vous plaît. Si tu veux venir des inquiétudes ce matin, la parole de Dieu te dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Ton Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Il sait, il n'est pas ignorant. Il est sur le point de changer la situation. Il n'ignore pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire parle. Parle au-delà du réel. Fais connaître tes besoins à Dieu. Tu as trop pleuré. Tu as trop gardé dans ton cœur. Tu as trop murmuré. Tu t'es trop lamenté. Mais il est temps que tu parles à Dieu. Tu lui dis la vérité. Que papa, je suis confronté à cette situation. Tu m'as dit dans ta parole, dans Philippiens 4, 6, que je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète plus. Je te fais connaître mon besoin. Tu vois, avec la prière. Avec la prière. Et je me lève dans les actions de grâce. Parce que je sais que tu as écouté. Dieu, tu écoutes les prières de tes enfants. Et tu agis. Si tu as pu exaucer une femme grecque, Syros chrétienne, et moi, ton fils, a pu faire raison. Je sais que tu vas m'exaucer. Amen. C'est important. Dieu a exaucé un païen. Cette femme était païenne. Elle n'était pas dans le cadre, la cible que Jésus plaçait, Jésus venait. Voilà. Mais elle a été exaucée. Mais toi aujourd'hui qui es là, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il le fera au nom de Jésus. Tu vois. Deuxième point. Résiste à la contre-attaque. En te soumettant à Dieu et demeure dans une bonne église locale. Résiste à la contre-attaque en te soumettant à Dieu et demeure dans une bonne église locale. Tu vois, on reçoit en ne doutant pas, en rendant les actions de grâce, on garde en résistant à la contre-attaque. Parce que rassurez-vous d'une chose, quand vous allez recevoir votre guérison, ce ne sera pas la joie de Satan. Il viendra vers vous en contre-attaque. Et c'est à vous de dire, je résiste à Dieu. Pardon. Hey, Seigneur, pas résister. Je résiste à Satan. Amen. Je me soumets à Dieu. D'accord. Et Satan s'enfuira loin de moi dans les choses. Les gars, même si c'est la prédication, votre langue fausse, les gars, il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon. C'est important. Voyez. Parce que lorsque vous êtes délivré, l'ennemi ne prendra pas plaisir à vous voir délivré. Votre ennemi ne sera jamais content de vous voir guéri, de vous voir en bonne santé. Donc il viendra parfois avec des tentations pour vous décourager, vous faire penser que tu es sûr que ce que tu as fait là c'est vrai. Tu diras en fait, je n'ai même pas besoin de parler avec toi. La parole est plus vraie que toute vérité. Celle-là c'est la vérité absolue. J'ai reçu et j'avance au nom de Jésus. Amen. C'est important. Même Jésus l'a dit, vous savez, Jésus l'a dit, j'aime les paroles de Jésus. Il a dit, lorsque quelqu'un a été délivré, le démon qui est chassé s'en va dans les lieux arides. Mais ne trouvant pas du repos, il revient. Et quand il revient, s'il trouve ta maison vide et que tu n'as pas mis Dieu à sa place, tu n'es pas dans un bon endroit où tu es entretenu par la parole de Dieu,
où ta maison est ornée vraiment de la parole de Dieu, de la vie du Saint-Esprit. S'il n'y a pas ça, la Bible dit, il va chercher 7 autres copains. Il vient dans ton corps faire maintenant la java. Il vient faire l'ambiance. Et tu vas voir dans ta vie, dans ton corps, il va commencer à chanter. Cette soirée-là, on va danser avec toi, tu verras. Ils vont te traumatiser. Et tu auras l'impression que ta vie va de mal en pire. Parce que quand tu as été délivré, tu n'es pas resté dans la présence de Dieu. Tu n'as pas résisté. Comment on résiste au diable? Sans se soumettant à Dieu. Parce qu'en fait, c'est la soumission qui donne une puissance. Et tu te soumets à Dieu, tu vas résister au diable. Pourquoi? Parce que si tu ne te soumets pas à Dieu, tu vas te soumettre à quelque chose d'autre. Les amis, un être humain ne peut pas vivre sans soumission. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Si tu veux commencer à vivre dans la rébellion à Dieu, tu seras soumis à quelque chose d'autre. Alors fais le choix d'être soumis à Dieu. Fais le choix d'être soumis à Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu t'a créé avec le désir de te soumettre, le besoin de te soumettre. Mais quand tu es en train de dire, je ne me soumets pas à Dieu, rassure-toi, tu es en train de te soumettre au diable. Que tu le veuilles ou pas. Si tu es rebelle au diable, tu vas être soumis à Dieu. Refuse ce que le diable te dit et soumets-toi à Dieu. Un être humain ne peut pas vivre sans soumission. Je te dis la vérité. C'est un besoin que Dieu a mis en nous. On a besoin d'être soumis. Parce qu'on a été créé pour être soumis à Dieu. Si tu vis sans soumission à Dieu, tu vas être soumis à Satan. Mais bon, non, vos affaires de Dieu là, pardon, laisse-moi ça. Tu es en train de te soumettre à Satan. C'est un choix que tu es en train de faire. Oh non, je suis libre, j'aime faire mes choses à moi, je suis indépendant, j'aime vivre comme je veux. Tu es en train de te soumettre à quelqu'un d'autre. Ne te pense pas que tu es libre. Tu es en train de te soumettre à quelqu'un d'autre, sans le savoir. Mais à la fin, tu vas vivre cette soumission, même sans ton désir. Tu vois, donc prends la décision ce matin en te disant, moi, je décide de me soumettre à Dieu. Moi, je l'ai compris très tôt. Et je me suis soumis à Dieu très vite. Je ne le résiste même pas un peu. Parce que je sais que je suis né avec un besoin de soumission. J'ai besoin de me soumettre à quelque chose. J'ai besoin de me soumettre à quelqu'un. Et j'ai choisi Dieu. J'ai choisi sa parole. J'ai dit, je me soumets à la parole de Dieu. Je me soumets à Dieu. Et puis j'avance. Et quand j'ai découvert que lorsque tu es soumis à Dieu, en fait tu es en train de résister au diable. Et le diable fut loin de toi, tu te dis gloire à Dieu. J'ai trouvé le moyen pour lutter contre le diable. Réveille ton voisin, dis-lui, soumets-toi à Dieu. Pardon, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à sa parole. Soumets-toi à sa parole. Et ta vie sera sainte. Soumets-toi à Dieu. Tu vois, certains ont multiples conseillers comme ça là. Ils ont beaucoup de conseillers, mais leur vie va de mal en pire. Il paraîtrait qu'un projet a réussi à avoir l'habitude de conseiller. C'est vrai, mais quel est le type de conseiller que tu as? Un projet peut échouer à cause de l'habitude de conseiller bêta. Qui t'arrête ignorant que tu vas chercher les conseils. Choisis bien tes conseils. Prends ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui sont soumis à Dieu. Et tu verras que ta vie va réussir. Si c'est les conseillers des bars, conseiller à cause de l'expérience, conseiller à cause du travail, conseiller à cause de la famille, mais tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais dans cette saison, on réussit au nom de Jésus. Cette saison, on réussit. Parce que Dieu nous oriente vers les bons conseillers. Il met autour de nous des bonnes personnes. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Et vous verrez que Satan fuira loin de vous. Écoutez, on va prendre une parole qui confirme ça. Jacques 4, verset 7. Et on finit avec ça. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Je dis, soumettez-vous donc à... Vous voyez, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ça veut dire qu'il va venir. Il va venir. Mais on te donne le moyen pour qu'il fuit loin de toi. On dit soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Et résiste. Et regardez bien cette conjonction-là. Vous voyez? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Vous voyez? C'est une suite logique.
Le diable va fuir loin de toi si tu n'es pas soumis à Dieu et tu ne le résistes pas. Mais pour résister à une force plus grande, il faut te soumettre à une force plus puissante. Amen. C'est important. Même pour ceux qui ont fait un peu de la philo, on vous dit qu'on arrive à vaincre la passion par une passion plus grande. Vous voyez? Si on se soumet à celui qui est plus grand, on va vaincre celui qui est moins grand. Amen. Soumets-toi à Dieu. Amen. Soumets-toi à Dieu. Et résiste au diable. Et tu verras, il sera loin de toi. Toutes les maladies qui ont été chassées ne reviendront plus au nom de Jésus. Toutes les attaques qui étaient dans ta vie, qui partent là, ne reviendront plus au nom de Jésus. Tu sois tranquille. Vous voyez? Parce que la plupart du temps, les gens disent, pasteur, j'ai vu après la prière, tout a commencé à aller bien. Mais quelques temps plus tard, la situation est revenue. La question que je te pose, est-ce que tu es resté soumis à Dieu? Est-ce que tu restes soumis à Dieu? Si tu restes soumis à Dieu, cette chose fera loin de toi au nom de Jésus. Ce matin, tu seras délivré. Et elle fera loin de toi au nom de Jésus. Elle ne reviendra plus au nom de Jésus. Je veux dire le Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent, vraiment soyez encore bénis. La présence de Dieu est dans cette salle et va commencer à opérer des guérisons. Sois aussi guéri de tous les maux que tu souffres. Et ensuite, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Et tu le verras sortir loin de toi. Cherche une bonne église locale, bonne appel church. Parce qu'il y a une telle solution aujourd'hui où on se dit on peut trouver Dieu à la maison. On peut trouver Dieu sur les réseaux sociaux. D'une part, mais ce n'est pas la totale vérité. La vérité absolue, c'est qu'on doit se retrouver en assemblée pour voir la gloire de Dieu. Sois abondant.